Eh bien, souvent les gens me demandent comment tu as commencé les tours de magie et tout ça. Ben, c'est bien simple. Moi, j'étais un garçon timide à 11 ans, comme beaucoup d'autres magiciens, on est des ex-boutonneux, timides, un peu coincés. On m'a mis dans un séminaire. Et là, heureusement, j'ai rencontré un prêtre qui faisait des tours de magie. Il avait une chambre pleine d'objets magiques, de livres incroyables, et j'ai passé pratiquement 5-6 ans dans cette chambre. J'ai eu la clé magique, pour apprendre tous ces tours. Et ça m'a aidé à sortir de ma timidité. Donc, je me déguisais en chinois, je sais pas, en indien pour faire la corde indienne, en chinois pour faire les anneaux chinois. Je me présentais moi-même en vieux monsieur. Je présentais, monsieur, mesdames, voici le magicien Micron, parce que c'était mon nom à l'époque, c'était Micron, comme le micron, comme le micro-ondes, tu vois, parce que j'étais petit. Et puis, un jour, le prêtre, Don Silvio Mantelli, ça c'est son nom, le père Mantelli m'a fait un cadeau d'un livre, Fregoli, raconté par Fregoli. Et j'ai découvert la vie et les œuvres du plus grand transformiste au monde de la belle époque. Et j'ai commencé à rêver sur ce livre. À ce moment-là, je demandais à ma maman de me faire des costumes très naïfs, très simples, et je créé mon premier numéro de transformation, j'avais 16 ans. On se déguisait et on se maquillait chez les bonnes sœurs. Alors, c'était drôle parce que, tu sais, les bonnes sœurs ne sont pas habituées à se maquiller elles-mêmes. Alors, ils colorent avec les numéros. Tu es numéro 5, rouge. Numéro bleu, 8. Et etc. Et on nous donnait du vin brûlé. Tu sais, c'est du vin fait avec le sucre et la cannelle. Donc, quand on a 15 ans, on te donne un verre de vin comme ça. Tu vas sur scène, tu chantes l'opéra à poil, hein, si tu veux. Parce que, justement, on était dopés par les bonnes sœurs. Et j'ai créé mon premier numéro. Le premier numéro, c'était une sorcière qui buvait un liquide magique, soi-disant, et devenait une belle femme. Bon, ce n'était pas une belle femme, mais c'était quand même un personnage féminin. Et puis, en se déguisant avec un manteau, je devenais un jeune garçon et je faisais mon numéro comme ça. À ce moment-là, tous les magiciens d'Italie, parce qu'il y a des clubs de magie dans toute la planète, hein, et ils m'ont dit, bah, tu sais, à l'époque de Fregoli, il y avait ce numéro comme ça, et après, plus rien. Donc, tu as réinventé une nouvelle forme d'art. Et je me suis construit un numéro plus intéressant, plus grand, 6 personnages. Avec ça, je suis parti à Paris. Et on m'a pris tout de suite au Paradis Latin. J'ai fait une audition pour Jean-Marie Rivière. C'était janvier 1979. Il m'a pris tout de suite, pas parce que j'étais le plus grand transformiste de Paris. Enfin, j'étais le seul au monde. Alors, c'était facile de gagner le prix quand tu es le seul à faire la compétition, n'est-ce pas?